Salut à toutes et à tous, bonjour Yann. Salut Yann. Comme vous pouvez vous en douter, vu que vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, eh bien aujourd'hui on va parler du Surface Duo. Et alors là ça tombe très bien parce que je l'ai juste ici. C'est bon, tu peux y aller. Ok, pas de problème. Merci, à bientôt. Ouais, salut. Vous vous en souvenez peut-être, mais le Surface Duo, il avait été annoncé il y a quelques temps de cela. On avait relayé d'ailleurs l'information dans une vidéo sur les annonces Surface. Je vous invite à aller la revoir si ce n'est pas déjà fait. Et aujourd'hui, donc, je vais pouvoir le sortir de sa boîte. Alors, vous le savez, les téléphones, maintenant, on appelle ça des smartphones, des téléphones intelligents. Et c'est pas pour rien, hein, parce qu'ils sont capables de faire beaucoup plus de choses que de simples appels téléphoniques. Mais c'est vrai que certains ont tendance à avoir un écran un peu trop petit, peut-être pour certaines utilisations. Je pense notamment à l'écriture sur Word, par exemple, puisque vous savez que les applications Microsoft 365 sont disponibles gratuitement sur Android. Ou encore pour n'importe quelle activité que vous faites sur votre smartphone en double tâche. Et justement, le Surface Duo, il a été exactement pensé pour ce genre de travail en double tâche. Alors, je l'ai ici en avant-première, il s'agit d'un Surface Duo 256 Go de mémoire et 6 Go de RAM. Et quant à la couleur, c'est glacier. Oh, ça va être très difficile de continuer là. Bon, alors je vous propose de l'ouvrir tout de suite. Pour tout vous dire, à l'ouverture, j'étais quand même assez ému parce qu'il s'agit ici d'un prototype tout droit venu des États-Unis et que je faisais donc partie des premières personnes à avoir un Surface Duo entre les mains. Je continue le déballage. Ici, vous voyez, il y a une protection qu'on appelle un bumper directement intégré dans la boîte avec une encoche juste ici. Je vous dirai tout à l'heure à quoi elle sert. Ici, la petite épingle qui va vous permettre de sortir l'emplacement pour la nano SIM. Comme je vous le disais, il s'agit d'un prototype arrivé des États-Unis, donc j'ai un chargeur des États-Unis avec un câble USB-C hyper long, mais qui va me permettre de recharger mon Surface Duo très rapidement et sans être à 2 cm de la prise. Bon, on continue pour commencer. Déjà, l'ouverture se fait très simplement. Vous constatez que l'écran est super fin. Enfin l'écran, les écrans, hein, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Surface Duo. Et ce sont donc deux écrans de 5,6 pouces qui, une fois réunis, nous font un écran de 8,1 pouces. Avec une finesse d'affichage que je trouve magnifique. Mais on verra ça plus tard. Je positionne donc le bumper. Ici vous constatez que l'encoche va me permettre de mettre mon pouce pour la reconnaissance d'empreintes digitales. Ici donc le bouton d'allumage, ici les boutons de volume, ici même une encoche à l'intérieur du bumper qui va vous permettre de sortir et de remettre facilement votre carte nano SIM. A noter que le Surface Duo peut fonctionner également avec une eSIM. Il est également doté de la charge rapide grâce à une prise USB-C qui est située juste ici sous l'un des deux écrans. Ces deux écrans, vous allez pouvoir les positionner de différentes manières, comme ici par exemple en mode livre. Et vous allez également pouvoir, en faisant travailler un petit peu les charnières qui ont l'air vraiment résistantes et conçues pour durer, le positionner en mode tente, comme ici, ou bien le positionner en mode une main, avec l'appareil photo vers l'extérieur ou vers l'intérieur, en fonction de ce que vous voulez prendre en photo ou en vidéo. Et ce grâce à la caméra 11 mégapixels. Quoi qu'il en soit, la prise en main physique est super intuitive et vous n'aurez aucun mal à passer d'un mode à l'autre. Tout ça se comprend très rapidement et je m'en vais vous le prouver pas plus tard que tout de suite. Bon, pour commencer, je vais l'initialiser et puis je vais mettre ma carte nano SIM. Une fois que j'ai fait tout ça et qu'il est verrouillé, j'appuie sur le bouton d'allumage pour le sortir du mode veille et je peux le déverrouiller très facilement avec mon pouce. Vous constatez que la première fois que je le déverrouille, j'avais même pas fait attention, j'avais mon pouce trop proche du lecteur d'empreintes digitales et il s'est déverrouillé automatiquement. Vous voyez que ça va quand même très vite. Et hormis le fait qu'il s'agit d'un système d'exploitation spécialement conçu pour Surface Duo, vous n'allez pas du tout être dépaysé si vous utilisez déjà sur votre téléphone Android le Microsoft Launcher. Et quand je vous dis que la prise en main est super intuitive, vous voyez par exemple là je vais écrire un mail, donc je positionne mon Surface Duo comme ceci, j'ai déjà ouvert l'application Outlook, il ne me reste plus qu'à faire glisser la fenêtre de mon mail sur l'écran du dessus, à cliquer dans le mail et vous voyez que le clavier apparaît directement sur l'autre écran. Super pratique pour écrire ces mails si vous êtes habitué à écrire avec un clavier par exemple, ça vous fait comme une sorte de micro-laptop, un laptop Go, mais plus petit, un laptop gogo. Quel que soit le sens dans lequel vous tournez votre Surface Go, les deux écrans pivotent simultanément, ce qui va vous permettre, dans ce mode par exemple, d'avoir deux applications simultanément ouvertes en même temps sur chacun des deux écrans. C'est vraiment le mode de fonctionnement pour lequel il a été étudié. Vous allez pouvoir avoir une conversation Teams, comme ici à droite par exemple, et avoir en même temps votre emploi du temps ou bien les applications Microsoft 365 ouvertes et passer de l'une à l'autre très simplement. Notez que les applications Microsoft 365 sont gratuites sur Android, c'est toujours bien de le rappeler.
En mode tente maintenant, vous allez avoir un seul écran qui fonctionne, à savoir celui sur lequel vous pourrez regarder votre série tranquillou. Si vous voulez passer des appels maintenant, il vous suffit de le passer en mode une main avec la caméra devant vous et d'écouter votre interlocuteur ici par le biais de l'écouteur qui se trouve juste à côté de la caméra et du flash. Comme je vous le disais tout à l'heure, on sent bien que les charnières sont conçues pour durer, elles sont bien résistantes et ça c'est top. Mais il y avait une chose qui me faisait peur, c'était la rainure au milieu. En fait, j'avais peur de ne pas pouvoir passer mon doigt d'un écran à l'autre sans que l'application saute. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, que je ne puisse pas l'amener d'un écran à l'autre aussi simplement. Eh bien, il se trouve que je me trompais lourdement et que c'est d'une simplicité enfantine. Le passage d'un écran à l'autre se fait facilement et surtout de manière fluide, et quand vous voulez passer en double écran, là aussi, ça reste très intuitif. Et ce passage en double écran, il va être très pratique avec Outlook par exemple, puisque ici vous constatez que sur l'écran de gauche, j'ai ma liste de mails et à droite, je vais avoir un écran intégral pour les lire. Bon, le travail en double tâche, c'est sympa, Outlook aussi, mais c'est quand même encore mieux si on peut profiter des 8,1 pouces qu'offrent les deux écrans réunis pour regarder des vidéos sur YouTube ou des séries sur Netflix par exemple. Bon après, si le mode grand écran ne vous plaît pas, vous avez toujours la possibilité de tout mettre sur un seul et vous aurez alors l'occasion d'envoyer un message à Titouan pour lui dire que sa vidéo est super géniale. À l'aide des petites barres blanches situées en bas de chaque application, vous pouvez d'un simple geste décrocher une application. Là, si je la fais glisser au milieu, je vais avoir toutes les applications déjà ouvertes que je vais pouvoir faire défiler et je vais pouvoir en sélectionner une pour dire à Titouan à quel point sa vidéo est trop super. Bon, là, il me voit pas, ok, mais bon. Et puis vous commencez à me connaître, j'ai voulu voir ce que ça donnait avec xCloud. Donc pour ça, vous avez l'application Xbox Game Pass. Si vous avez du Game Pass Ultimate, vous avez accès au cloud et par conséquent, vous avez accès à des jeux comme Hellblade. Donc vous avez la possibilité de le mettre comme ça, en grand écran, comme on le montrait tout à l'heure. Mais c'est vrai que pour les phases de jeu, moi je préfère le mettre un petit peu comme une console portable, on va dire. Pour les cinématiques, vous voyez que la séparation des deux écrans est pas si gênante. Mais c'est vrai que pour les phases de jeu, c'est plus pratique à tenir comme ça, surtout avec les commandes par-dessus l'écran. Notez que je n'ai pas réussi à mettre les commandes sur un écran et le jeu sur l'autre. C'est normal, comme le Surface Duo est unique, pour l'instant l'application n'a pas de mode qui s'adapte spécialement pour lui, mais j'ai bon espoir que dans une future mise à jour, ce soit possible de le positionner de cette manière. On peut faire des captures d'écran en cliquant simultanément sur le bouton d'allumage et le bouton pour baisser le volume. Une notification apparaît, alors vous cliquez dessus et vous allez aller directement dans les photos où apparaîtront vos captures d'écran. Et pour les petits curieux qui se poseraient la question, oui, la capture d'écran est en un seul fichier à la taille des deux écrans combinés. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je termine avec donc la vidéo enregistrée directement sur le Surface Duo. Vous voyez que la qualité est quand même très propre. Hop, mise au point. Mise au point, on a vraiment une bonne qualité de vidéo, ça c'est quand même important. Toujours est-il que, bon, si vous voulez voir apparaître sur notre chaîne un peu plus tard une vidéo, disons, axée sur toutes les fonctionnalités, vraiment en utilisation du Surface Duo, n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. Si vous êtes vendeur de produits Microsoft, n'hésitez pas à vous rendre sur le site ExpertZone pour remplir vos cours et gagner des récompenses. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt les experts.